Bonjour, Banque El Maghreb a décidé de maintenir le taux directeur inchangé pour son conseil du 20 juin. Quelles sont les implications de cette décision? À quoi faut-il s'attendre à l'avenir? On débriefe tout cela avec mon invité du jour, Ahmed Zahani, économiste en chef chez CDG Capital. Ahmed Zahani, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour Adil. Alors, il y a quelques jours, avant le conseil de Banque El Maghreb, vous pronostiquiez un statu quo de la Banque centrale, vous avez vu juste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les éléments qui vous poussaient à faire cette prévision, sachant que le consensus marché tablait plutôt sur une hausse de 25 points de base? Comme annoncé dans le cadre de la conférence organisée par la Bourse des valeurs de Casablanca et la PSB, CDG Capital prévoyait un statu quo de la politique monétaire pour ce conseil du mois de juin, avec un taux directeur inchangé à 3% pour quatre principales raisons. La première, c'est la fragilité de la reprise économique, particulièrement le ralentissement prévu de la composante non agricole du PIB, sous le double effet de la baisse de la demande aussi bien intérieure qu'extérieure. La deuxième, c'est la lenteur de la transmission de la hausse des taux directeurs vers les taux débiteurs et encore plus vers les taux créditeurs, ainsi que la poursuite de la hausse des crédits, notamment aux entreprises publiques. La troisième, c'est le faible impact des décisions de la politique monétaire sur la stabilité des prix, compte tenu des origines des tensions inflationnistes, initialement d'origine importée alimentaire frais, et par la suite la transmission de la hausse des prix des biens échangeables vers les biens non échangeables. Et la quatrième, à notre sens, c'est l'incohérence des politiques publiques entre un gouvernement qui cherche la relance et le soutien des ménages et la Banque centrale qui vise le resserrement monétaire. Très bien. Alors, on a remarqué que le ton de ce conseil était beaucoup plus accommodant qu'en mars, aussi bien dans le communiqué de presse que lors de la conférence de presse qui a suivi donc le conseil. Est-ce que vous partagez cela? Est-ce que vous estimez que le ton s'est adouci et beaucoup plus accommodant qu'auparavant? Et de manière générale, Ahmed Zahani, quels sont les éléments qu'il faut retenir de ce conseil? Ce qu'on retient de ce deuxième conseil de Banque Maghreb au titre de l'année 2023, c'est un changement dans l'argumentaire adapté à la décision du statu quo, car on ne retrouve plus quelques expressions comme maîtrise de l'inflation ou on crée des anticipations des ménages, mais plutôt l'observation des effets des hausses de taux directeurs sur les conditions de financement et sur l'économie réelle. Sur cette base, on peut conclure que la Banque centrale est passée d'une phase d'action à une autre de surveillance et d'observation des effets, ce qui est tout à fait normal et naturel dans un cycle de politique monétaire qui nécessite des délais de transmission des décisions dont le rythme dépend de la physionomie du système monétaire, financier et économique. Parfait, très clair. Alors, dernière question avant de clore ce débrief. Ahmed Zahani, quels sont les éléments qu'il va falloir continuer à surveiller selon vous? Quels sont les sujets qui resteront importants? Quelles sont vos prévisions maintenant après ce conseil et ses implications? La période post-resserrement de la politique monétaire est certes une période sensible et difficile pour toute économie. Quand on voit les banques centrales des pays développés, elles opèrent des actions et se retrouvent parfois avec des effets décalés par rapport à ceux escomptés. Par conséquent, les opérateurs économiques nationaux devraient à mon sens rester vigilants par rapport à plusieurs paramètres, particulièrement l'inflation dont le cycle est toujours en cours et qui pourrait même être amplifié par le déclenchement du canal des prix des actifs à moyen et à long terme. Et ce, tenant compte bien sûr du fort accroissement de la masse monétaire, dont le rythme s'est accéléré au cours des 3 dernières années, passant à 6,7% en glissement annuel contre 4,8% enregistré au cours des 3 années précédant la crise Covid-19. Et surtout le fort accroissement de la partie liquide de cette masse monétaire, notamment les dépôts à vue et la circulation fiduciaire. Parfait, merci beaucoup encore une fois Ahmed Zahani, économiste en chef chez CDG Capital, d'avoir bien voulu prendre le temps de débriefer avec nous ce conseil de politique monétaire. À bientôt, merci. Merci.